C'est parti. Ok, bonjour à tous. On va donc continuer nos thèmes dans le Tanya. On avait parlé la dernière fois de notre identité entre l'âme divine et l'animal. Un autre point dans le Tanya, notre thème dans le Tanya, est ce qu'on appelle les 10 pouvoirs, les 10 facultés de l'âme. C'est-à-dire que notre âme, qui est divisée en plusieurs niveaux, on va en parler, est subdivisée, si on peut dire, en 10 facultés. Alors, quand on parle de l'âme, comme je disais, on a plusieurs niveaux de l'âme. L'âme commence au niveau du monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation, le monde le plus haut de la création, en ce qui nous concerne, et ensuite descend de niveau en niveau, et il y a 3 niveaux qui vont venir après, le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya, on va en parler un peu plus tard aussi, et ça nous donne 3 niveaux d'âme, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama, ou bien Neshama, Ruach et Nefesh. C'est-à-dire que notre âme, c'est la source de vie. En tant qu'être humain, cette source de vie, ça nous donne 3 capacités au moins. C'est-à-dire, la première capacité que nous avons, la plus basse, qu'on appelle Nefesh, c'est le fait que nous soyons en vie, que notre corps fonctionne, je dirais, de manière mécanique, si on peut dire. Le cœur bat, les poumons respirent, les pieds marchent, les mains écrivent ou font ce qu'elles ont à faire, les yeux voient et les oreilles entendent, etc. Donc on a une vie qui est donc notre vie physique, j'ai appelé ça mécanique, le fait qu'on a un corps qui fonctionne comme il est censé fonctionner. Au-delà de ça, nous avons aussi des sentiments, des émotions. C'est quelque chose, un élément qui nous est donné par le côté de la Neshama qu'on appelle Ruach, donc qui est plus puissant, qui est plus raffiné, qui est plus divin que Nefesh. Et nous avons aussi des capacités intellectuelles. Et ça, c'est le monde, donc, ou le cadeau, ce que la Neshama nous donne. La capacité de réfléchir, la capacité intellectuelle de réfléchir. Maintenant, à l'intérieur de chacun de ces niveaux, il y a 10 facultés qui sont les mêmes, qui juste passent de niveau en niveau, etc., en fonction de la partie de l'âme dont on parle. Ces 10 niveaux-là correspondent aux 10 sphirotes. Alors, une sphira, c'est quoi? Les sphirotes, ce sont les lumières de Dieu, ou les révélations de Dieu, par l'intermédiaire desquelles Dieu a créé le monde. Donc, Dieu a mis en place une panoplie d'outils pour pouvoir créer le monde. On pourrait donner l'exemple, par exemple, de couleurs sur une palette qu'un artiste aura. Donc, disons que l'artiste aura 10 couleurs. Et avec ces 10 couleurs-là, il va créer un tableau. Donc, Hachem a créé 10 facultés différentes par lesquelles il va créer le monde. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de la création du monde, nous avons les Asar Mamarot, les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont 10 manières différentes de se révéler. C'est même 10 paroles de Dieu, ces 10 révélations de Dieu, cette panoplie de 10 outils dont Dieu s'est servi, en continuant leur transition et leur cheminement depuis l'essence même de Dieu jusqu'au moment de la création, elles continuent nous aussi à l'intérieur de nous, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous avons aussi en nous ces 10 facultés par lesquelles nous allons créer tout ce qui se passe, tout ce que nous pouvons créer en tant qu'être humain. Donc il y a 10 facultés. Encore une fois, ce sont des facultés qui se retrouvent à chaque niveau de l'âme, mais on ne va pas entrer dans tous les détails exactement, juste à quelle différence entre ces 30 facultés, si on peut dire, 10 à chaque niveau. Mais on va parler donc des 10 facultés de l'âme, qui encore une fois correspondent aux 10 différentes, c'est la même chose. Et on va se rendre compte que c'est aussi, ces 10 facultés de l'âme, sont aussi la manière dont nous allons tout créer dans notre monde, la manière dont nous fonctionnons. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe dans notre univers, dans notre monde, dans le monde, je parle de la personne, c'est-à-dire que chaque chose qu'une personne va faire, va créer, va révéler, va passer par ces mêmes 10 étapes. Juste pour vous donner une idée de quoi il s'agit avant qu'on rentre dans les détails, chaque chose va commencer par une idée et va se finir 10 étapes plus tard par l'accomplissement de cette idée-là. Alors l'idée, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être je vais aller au centre commercial faire mes courses, voilà une idée, et l'aboutissement c'est je suis au centre commercial ou je vais au centre commercial pour faire mes courses. En tout temps, il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Donc chaque projet, chaque idée qu'on a,
du plus complexe au plus simple, va passer par ces 10 niveaux-là, et chaque niveau, ce niveau-là va être répété plusieurs fois. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon idée donc d'aller au centre commercial pour faire mes courses, c'est une idée. Maintenant, ça peut être au centre commercial, j'ai besoin d'aller m'acheter une robe. Donc, c'est l'idée, je vais la développer. Pourquoi? Quel est mon budget? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec, etc. C'est à quoi elle va me servir cette robe, etc. Bon, une fois que j'ai défini ce que j'ai besoin, maintenant, c'est comment est-ce que je vais y aller ou bien avec qui est-ce que je vais y aller. C'est une autre idée. Avec qui je vais y aller, ça va être une autre idée. Donc, maintenant, je vais déterminer ce que j'appelle mes copines, ce que j'appelle, je vais avec les enfants, je vais avec mon mari, je vais avec mes parents. Et encore une fois, toute une autre transition à se faire, etc. Donc, ces mêmes étapes, ils se répètent plusieurs fois. Okay? Même une fois que j'ai décidé, je vais partir au centre commercial avec ma copine, et bien maintenant, il faut que je lui dise. Donc, maintenant que j'ai déterminé, j'ai mon idée, ce sera elle avec qui je vais aller, ben, j'ai besoin de mettre certaines choses en place jusqu'à qu'elle vienne avec moi. Donc, ça va être lui donner un coup de fil, voir si elle est disponible, tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Donc, ce même concept-là se répète plusieurs fois, mais on va toujours passer par ces mêmes 10 niveaux. Donc, c'est important de le savoir, parce que c'est important de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde, dans notre pouvoir de création, et encore une fois, de comprendre que c'est la manière dont Hachem a créé le monde. Et Hachem a créé le monde comme ça, pour que nous puissions, étant donné que nous fonctionnons comme ça aussi, nous puissions réfléchir au résultat final, puisque c'est ce que nous voyons, c'est notre expérience à nous. Donc, on est dans le monde, on voit un monde qui est fini, on n'était pas là au moment de la création. Donc, on arrive à la dernière étape, quand le résultat final a été mis en place, le monde a été créé par Hachem. Et maintenant, à nous de retracer le chemin inverse, c'est-à-dire on a un monde fini, remontons vers l'idée derrière. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde? Qu'est-ce qu'il attend du monde? Et étant donné qu'il y a une logique dans la création, de la même manière que quand nous créons quelque chose, on peut récupérer les étapes, on sait les étapes qui vont venir, bien on peut regarder le monde autour de nous et rebrousser le chemin, si on peut dire, remonter et voir comment ça a été, quel est le design qui a été fait, quel est le but de la création, qu'est-ce que Hachem attend de nous, et donc le mettre en place. Donc ça, c'est la générosité, la bonté de Dieu qui a permis de faire qu'il y ait un monde qui a une certaine logique et qui nous permet de remonter, de découvrir Hachem, de réfléchir, de remonter, etc. C'est ce que les Chazal nous disent, nos sages nous disent, par exemple, au sujet d'Avraham. Quand Avraham était petit, il a commencé à réfléchir à Hachem, qui est le créateur du monde, qui est le Dieu qui fait tourner le monde. Alors, on connaît le Midrash, qui nous dit au début, il a pensé que peut-être que c'était le soleil. Arrive la nuit, le soleil disparaît, donc il dit que c'est peut-être pas le soleil, c'est la lune, etc. Pardon, je m'excuse. Le matin, la lune disparaît, donc c'est pas la lune. Et petit à petit, étape par étape, Avraham a approfondi, découvert Dieu, découvert Hachem, et a approfondi sa connaissance du divin jusqu'à qu'il est devenu la première personne à enseigner à tout le monde l'existence d'un Dieu unique, tout-puissant, qui dépasse les éléments de temps et espace, etc. Et tout ça, c'est possible parce que Hachem, dans la création, a mis une certaine logique, et donc on peut suivre cette logique et remonter à la source des choses. De la même manière, encore une fois, qu'on peut voir un tableau et comprendre ce que l'artiste cherchait à exprimer, un morceau de musique, un poème, une voiture, un ordinateur, une maison. On voit le fait, on réfléchit. Quelles sont les règles pour une maison, par exemple, d'architecture qui ont été suivies? Quel est le modèle d'architecture qui a été suivi? Qu'est-ce que l'architecte voulait exprimer dans cette maison, etc., etc. Et on peut passer donc du produit fini, de l'objet créé, à la pensée de cet architecte de la personne. Alors, quelles sont ces 10 étapes? Puisqu'on a parlé de 10 étapes. La première étape est ce qu'on appelle Chokhmah. Okay. Chokhmah, c'est fait, je vais essayer de partager ça sur l'écran et voir si on peut y arriver. J'espère que je pourrai écrire comme il faut. Alors, texte, voilà, Chokhmah. Donc, c'est Koach, c'est fait de 2 lettres, Koach et Ma. Okay. On va faire ça et un peu plus noir. Comme ça, ce sera plus facile à voir, j'espère. Okay. Chokhmah, ce sont les lettres, ce n'est pas dans l'ordre. Koach, Ma. Koach, c'est la faculté.
Le mot en hébreu, vraiment, et le vrai mot en hébreu, c'est Chochma. Voilà, donc ça, c'est le mot à l'origine, le mot de base. Mais ce que nos sages nous disent, c'est que c'est composé de deux mots qui sont koach et ma. Koach, c'est la faculté, ma est quoi? La faculté de se poser une question, la faculté de se remettre en question, la faculté de se mettre de côté. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que la première étape, donc qui est cette étape de Chokhmah, n'est pas, comme on le pense souvent, une création ou une réflexion, même si ça commence, on est dans le monde de l'intellect, mais c'est la possibilité de se remettre en question, la possibilité de poser une question. Poser une question, bien se remettre en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, moi, personnellement, je me mets de côté. Je ne suis pas là. C'est dans le contexte d'un cours, par exemple. Pour moi, pour que je puisse bien absorber le concept du cours, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est écouter. Écouter, ça veut dire être comme un magnétophone, si on peut dire. J'enregistre. Un magnétophone ne réfléchit pas à ce qu'il est en train d'enregistrer. Il prend juste l'information sans y réfléchir. Je veux dire bêtement, dans le sens où on absorbe de l'information. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de comparaison. J'absorbe l'information. Ce n'est pas si facile que ça. Parce que naturellement, on a tendance à faire le tri. Dès qu'on entend quelque chose, on essaie de l'associer à quelque chose qu'on connaissait déjà avant. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça me rappelle quelque chose d'autre? C'est pour ça que des fois, pendant un cours, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et tout d'un coup, on est parti à la liste de mes courses parce que ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vraiment être absorbé complètement dans le message que je suis en train d'écouter, dans le shiur, dans l'idée, etc. Donc, moi, personnellement, je disparais. Et je suis là à l'écoute. Et ça, c'est le point de départ. De l'autre côté, Chokhmah a deux facultés ou deux rôles. De l'autre côté, c'est non seulement c'est le ma, c'est la possibilité, la faculté de se remettre en question, c'est-à-dire de se mettre de côté, de se suspendre, mais c'est aussi mon point de départ d'une idée. Et les deux vont ensemble. C'est me libérer de tous mes idées préconçues, de tout mon moi-même, si on peut dire, mon bagage, pour pouvoir m'ouvrir à un concept. Dans les dessins animés, c'est souvent représenté, ce concept de Chokhmah, par une ampoule qui s'allume. Qu'est-ce qu'on a dans cette ampoule? Dans cette ampoule, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui est venue. L'idée, j'allais dire qu'elle vient de nulle part. Alors bien sûr, ça ne vient pas de nulle part. Mais elle ne vient pas de mon contexte. Parce que souvent, dans mon contexte, je suis bloqué avec certaines situations. C'est quelque chose qui vient de quelque chose d'un côté plus profond que mon contexte maintenant. Je vais m'expliquer bientôt. Mais c'est aussi un point de départ. Un point de départ qui ne contient rien encore. C'est juste une idée. C'est comme des fois, quand on est coincé avec un problème et qu'on a une certaine idée, on sent qu'il y a quelque chose, on n'arrive pas à l'exprimer, on a un début, une piste, un point de départ, quelque chose qui me dit « Ok, je vais y arriver, j'ai la réponse ». Mais je n'ai pas encore la réponse dans les mots, je ne peux pas exprimer ça dans des mots. Ce serait peut-être une sensation d'avoir quelque chose. On l'est sur le bout de la langue, on a une idée, on a un sentiment. C'est un point de départ qui contient tout, mais qui ne contient rien d'une certaine manière. Contient tout dans le sens où tout ce qui va découler après vient de cette première ampoule qui s'est allumée, de ce flash de lumière qui s'est allumé, de cet éclair qui s'est mis en place. Mais il n'y a pas les détails encore. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas l'idée, c'est juste vraiment un point de départ. Et ça, c'est le concept de Chokhmah. Okay? C'est pour ça d'ailleurs, en parlant de point de départ ou de solution à un problème, c'est que souvent, on a ces idées-là, ces ampoules qui s'allument, quand on ne s'y attend pas. Ça peut être sur la douche, je suis en train de prendre une douche et tout d'un coup, j'ai une idée qui me vient en tête. Et des fois, j'ai un problème que j'essaie de résoudre, etc. J'y pense des heures et des heures, des jours, des semaines. Je n'arrive pas à trouver la solution. Puis tout d'un coup, je suis en train de courir, je suis en train de faire mes courses. Il y a quelque chose qui a un déclic. Il dit, ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que mon système de pensée n'est pas en train de bloquer quelque chose de nouveau.
je suis ouvert à quelque chose de nouveau. Donc, quand je suis en train de faire mes cours, je ne suis pas en train de réfléchir à mon problème. Quand je suis sous la douche, je ne suis pas en train de réfléchir à mon problème. Il y a une certaine ouverture d'esprit, je suis léger, si on peut dire. Je ne suis pas en train d'étouffer les idées, de contrôler. Je suis ouvert à quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Donc, la première étape dans l'information, la première étape dans tout processus, c'est cette idée-là. Mais cette idée-là, il faut la laisser s'ouvrir. Donc, première chose, dans le contexte de Chokhmah, on appelle ça dans la Chassidut l'idée de Bitul. Bitul, c'est je m'annule, je ne suis pas là. Je mets mon ego, ma personnalité, ma réflexion de côté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, ça va justement être de faire le contraire. Bina, c'est là que je ferme la porte. Donc, j'ai absorbé une idée. Il y a une idée qui est venue en tête, un chiot que j'ai entendu, c'est ce flash, cet éclair qui est venu, l'ampoule qui s'est allumée. Donc, ça s'est mis en place. Et il y a quelque chose d'autre qui va se passer maintenant, c'est que j'ai besoin de fermer la porte pour pouvoir réfléchir. Donc, si avant, je m'abandonnais à quelque chose d'autre, là, non. Ça peut être dans un chiot, j'ai écouté ce que le Rav m'a dit, maintenant, je ferme la porte avec le Rav. Le Rav n'est plus là. Ça peut être après le chiot, ça peut être au moment de ma réflexion, quand je me désengage, on peut dire, de ce qui est en train de se passer, et je réfléchis. Dans l'idéal, on entend le chiot en entier, et ensuite on y réfléchit. Mais on a besoin, et c'est important, de pouvoir se désengager. L'Agma nous parle, entre autres, de Rav Zera, qui était un des sages de la Gemara, donc un amoral de la Gemara, qui habitait en Babylonie, et qui est parti ensuite en Israël. Et on nous dit qu'il a jeûné sans jeûne pour oublier la méthode d'étudier la Gemara, d'étudier donc la Mishnah, puisque la Gemara c'est l'étude de la Mishnah, à la manière du Talmud Babli, à la manière du Talmud de Babylone, pour pouvoir commencer à étudier le Talmud d'Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, avec un esprit complètement ouvert. Je ne veux pas rentrer dans l'étude du Talmud d'Yerushalmi avec les mêmes systèmes, les mêmes préjugés, si on peut dire, les mêmes attentes que ce que j'étais en train d'étudier jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui dit « je repars à zéro », donc l'idée de Chokhmah, pour pouvoir réfléchir, mais réfléchir de la manière la plus pure, la plus ouverte à quelque chose de nouveau qui va me transformer, qui va me changer. Parce que tant qu'on est resté dans le même système de pensée, on a du mal à apprécier la nouvelle idée. Donc on reste dans le contexte qu'on avait dit avant, on ne peut pas changer. On est bloqué dans cette manière de penser, dans ce mode de pensée. Pour pouvoir changer, on a besoin d'avoir ce bitoul, et je me mets de côté, et je suis vraiment ouvert à 100% à la nouvelle information, à la transformation qui peut se passer par cette information. Donc ça, c'est Chokhmah. La deuxième étape, c'est l'étape de Bina. Okay. Je reviens à notre écran, qui est donc Bina. Donc après Chokhmah, on a le concept de Bina. Alors, Bina, c'est quoi? Bina, c'est justement décortiquer ce concept de Chokhmah. Si Chokhmah, c'est un point, Bina, c'est développer un deuxième point. Développer le point qu'on a reçu. Ça peut être par exemple, je ne sais pas si je peux ramener une deuxième page sur ça, mais donc prenons un exemple. L'exemple, je ne sais pas, on va marquer ici OK. Et c'est réfléchir à ce que cette pomme peut vouloir me dire. Donc, on a l'idée d'une pomme. Et qu'est-ce que pomme pourrait me réfléchir? Alors, ça va partir dans toute direction. Une pomme, ça veut dire, ça me fait penser à des fruits. OK, donc je vais marquer ici fruits. OK. Pomme, ça peut être, je ne sais pas, ça me fait penser aux ordinateurs en disant, voilà, Apple. Apple, téléphone. OK. Donc, téléphone. OK. C'est ce genre d'exercice qu'on faisait, peut-être à l'école ou au travail, il y a une brainstorm, etc. Pomme, ça peut être, on va dire aussi, donc aussi une bracha. OK, donc, ici, bracha. Ici, bénédiction. Bracha. Okay.
Alors, bien sûr, ensuite, on peut continuer. Téléphone, ça part dans une direction. Bracha, ça part dans une direction. Donc, on a explosé, si on peut dire, le concept. Si au départ, on commence avec un concept qui est une idée, comme Chokhmah, qui est une idée, le travail de Bina, ça va être de développer cette idée. Donc, on passe à quelque chose de complètement différent. On a commencé avec un concept, une idée, une graine, si on peut dire, un point, et on va maintenant développer ce point. Ça, c'est le travail de Bina. Okay? Ensuite, l'étape d'après, donc on a Chokhmah, on a Bina, c'est... Donc l'étape d'après, c'est quoi? On a Chokhmah, donc je vais dire, on va repartir sur... Donc Chokhmah, ok, donc Chokhmah, hop. Okay. Ensuite, on a à côté le concept de, hop, où est-ce que c'est mon texte de Bina, ok, donc on a ça, comme ça on a de la place pour notre okay. Et l'étape d'après, et on va ce qu'on va appeler date. Date, souvent on appelle ça la connaissance, mais ce n'est pas exactement la connaissance, c'est plus que ça. Date, c'est le senti de ma connaissance. C'est-à-dire que j'ai une idée, encore une fois. Moi, c'est mon point. Bina, je l'ai explosé. Donc, j'ai pris, on a fait cette espèce de dessin. Enfin, donc, on a explosé, si on peut dire, cette idée-là. Et maintenant, j'ai plein d'idées. Pour revenir à ce qu'on avait tout à l'heure, j'avais ma pomme. Ma pomme, ça m'a pris dans tout un tas de directions et on a fait très rapidement, mais on a pu continuer à développer ça pendant des heures et des heures. C'est parti dans le sens où c'est le téléphone avec l'Apple et l'ordinateur et l'Internet. On aurait pu partir tout un tas de directions. Internet, est-ce que c'est caché, est-ce que c'est pas caché, est-ce que c'est la site de Mashiach ou autre chose. Il y a les fruits, on aurait pu partir aussi dans Etzadat et dans une autre direction. On aurait pu partir dans une bracha, se connecter avec Hachem, etc. Donc on est parti dans tout un tas de directions. On aura pu avoir facilement une vingtaine de mots sans passer beaucoup de temps. Mais maintenant, il faut se connecter à mon sujet. Quelle est l'information? Qu'est-ce que l'information veut me dire? Avoir un sentiment pour l'information. Et ça, c'est le travail de date. Date, c'est quand je ressens cette information, j'ai un feeling pour ce que j'ai appris. L'opposé de date, ça va peut-être nous aider à comprendre de quoi il s'agit. L'opposé de date, c'est quoi? C'est justement quelqu'un, par exemple, qui est en train de lire un article sur les méfaits de la cigarette en fumant une cigarette. Oui, c'est de l'information, mais bon, ça ne le touche pas. Il n'y a pas un lien presque émotionnel, c'est pas encore émotionnel, mais c'est pas, il y a pas on n'a pas été bougé, on n'a pas été touché par cette information. C'est l'information qui est restée là, pure et dure, sans que ça me touche personnellement. Je n'ai pas un feeling pour cette information, c'est juste de l'intellect pur et dur. Okay? J'ai donné l'effet de la cigarette, ça peut être autre chose. Par exemple, on dit que les enfants n'ont pas justement de da'at, jusqu'à la bar mitzvah, bat mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, ils ont de l'information, mais ils n'ont pas toujours une connexion avec cette information. Okay? Je vous donne un exemple. J'étais moi une fois au supermarché, et il y a une petite fille qui est venue me voir en me disant, excusez-moi, est-ce que vous êtes un étranger? Alors je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu me demandes? Elle m'a dit, oui, parce que ma maman m'a dit que je n'ai pas le droit de parler aux étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a eu l'information, mais elle n'a pas vraiment assimilé cette information. Ça peut être Dieu préserve des enfants qui savent très bien et pertinemment qu'on n'a pas le droit de courir dans la rue, mais qui malheureusement pourraient le faire. Et si on les arrête en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais très bien qu'on ne peut pas courir dans la rue. Ils vont dire, oui, je sais. Mais il y a ce manque de lien, il n'y a pas de connexion entre l'information et le cœur. Ce serait d'axe un peu le rôle du cou, si on peut dire, qui va faire le lien justement entre la tête et le reste du corps, en particulier le cœur, qui est le côté émotionnel des choses. Donc on a date. Donc date, c'est important, pourquoi? Pour faire la transition entre ma chokhma, qui est donc le concept pur, mais vraiment le point, la graine, si on peut dire, de point,
et Bina, qui va être ensuite donc le développement de cette information. On a ensuite date. Okay? Donc ça, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a Chokhmah Bina date, qu'est-ce qu'on a gagné? Tout ça, c'est le côté intellectuel des choses. Okay? Donc on a Chokhmah Bina date, on a on est dans le monde de l'intellect ici. Okay? Ici, donc, on est dans le monde de l'intellect du cerveau. Okay? Je vais écrire ça en hébreu, sechel, mais ça veut dire donc l'intellect. Okay? On est dans le monde de l'intellect ici. Tout c'est dans la théorie, on n'est pas encore passé à la pratique. Pour revenir à mon idée de faire les courses, par exemple, j'ai mon idée, j'aimerais bien aller au centre commercial dimanche. Okay? Maintenant, j'ai besoin de développer ça. Quoi, avec qui, comment, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une copine, j'ai besoin de tout un tas de choses. Donc, on va faire un peu le dessin qu'on avait fait tout à l'heure avec la pomme. Ce ne sera pas sur la pomme, ce sera sorti dimanche au centre commercial. Et on va expliquer avec qui, avec quoi, pourquoi faire, quel centre commercial, si j'ai le choix, etc. Mais tout ça, c'est du côté intellectuel. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à quelque chose d'autre. On va passer à l'action. On n'est pas encore prêt à agir même, mais on va passer à l'action. Donc, j'ai le quoi. Okay? Le quoi, je l'ai ici. Je vais marquer ça en français. Okay? J'ai ici, je vais marquer au niveau intellectuel, j'ai le quoi dans le sens où j'ai mon idée. Okay? Je sais ce que je veux. Bon, il y aura d'autres choses à déterminer qui sont combien et quoi et comment. Okay? Donc ça, c'est là où on en est pour l'instant. L'étape d'après, ça va être, de la même manière que j'ai mis Chokhmah et Bina sur deux étapes différentes, on a la première chose qui va être mon côté Chesed. Chesed, ça veut dire quoi? Chesed, c'est la générosité, ça veut dire l'abondance. Donner beaucoup. Okay. On va mettre ça de côté encore une fois. Si, j'ai mon Chesed, la générosité. Je donne. En parallèle à ça, on a un autre, quelque chose d'autre qui est parallèle au Chesed, qui est ce qu'on appelle la Gevura, c'est la retenue. La discipline, la retenue. Okay. Donc ça, c'est le monde des Gevura. Je vais juste... Okay. Qui est la même chose que Bina, si on peut dire, je ferme la porte. Okay, on avait dit tout à l'heure que Bina, c'est je ferme la porte. Eh bien, on a Chesed et Gvura, qui sont donc la même chose, qui est je peux récupérer ça. Je peux. Non, non. Okay, on va mettre ça au même niveau, si possible. Voilà. OK. Donc, Gvura, c'est la retenue. Donc, je sais quoi? Je vais aller au centre commercial ce dimanche. OK? Avec des amis. Chesed me dit, regarde, on va y passer 10 heures au centre commercial et on va venir avec 20 amis et on va dépenser 5 000 euros. C'est Chesed, on y va, on est large, on est grand. Gvura me dit, mais c'est du n'importe quoi. On n'a pas les 5 000 euros, on n'a pas 20 amis, ou bien ça va être la catastrophe si on va sortir à 20. Et passer 10 heures au centre commercial, c'est ridicule. Bien, on y passe une demi-heure, on dépense 5 euros et on y va avec une amie. Donc, c'est la retenue. Chesed, c'est la largesse et on y va à 100%. Et Gevura, c'est la retenue à 100%. Qu'est-ce qu'on a après? On a après un équilibre qui va se mettre entre les deux, qu'on appelle ça en hébreu Tiferet. Tiferet, ça veut dire quoi? Tiferet, c'est la beauté, l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce que maintenant, on va trouver l'harmonie, ça doit être deux choses ensemble qui vont se mettre. On ne peut pas faire quelque chose d'harmonieux si on n'a qu'un seul élément. Donc, on a Chesed qui nous dit la générosité, Gvura qui nous dit l'harmonie, qui nous dit, pardon, la retenue, et il y a un équilibre qui va se mettre, une harmonie entre combien et pas combien. Donc, Chesed, Gvura et Tiferet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc maintenant, j'ai mon idée, pour revenir à mon idée d'aller faire les courses au centre commercial. Je vais dimanche au centre commercial avec 20 amis pour dépenser, pour m'éclater, on y passer toute la journée. Gvura me dit, mais n'importe quoi. Et Tiferet, c'est l'équilibre, ça veut dire quand même, on va sortir à 2 amis. On va partir de 2 heures à 5 heures et on va dépenser ce qu'on aura besoin de dépenser, mais pas plus que, je ne sais pas, disons 500 euros. Okay? Et ça, c'est l'équilibre qui va se mettre en place. Donc maintenant, j'ai quoi?
j'ai le quoi, le sechel, et je continue à avoir, j'ai maintenant quelque chose d'autre, on va continuer à ce niveau-là, qui est, on va un peu avancer, c'est plus du sechel maintenant, c'est de l'émotionnel dans le sens où c'est de l'interactif, parce que maintenant c'est plus dans ma tête, mais c'est sorti vers l'extérieur. Donc maintenant j'ai donc l'interactif, je vais écrire ça en français, ce sera plus facile, bien du réactif. Et donc, actif, voilà. Donc, on a donc le côté interactif. Et en premier, la première chose que j'ai maintenant, c'est combien. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait dit que on a le quoi, et maintenant, c'est le combien. Combien est-ce que je vais dépenser, combien d'amis, combien de temps, j'ai le combien. Donc, maintenant, je sais quoi. Maintenant, je sais quoi, ce que je veux, quelle est l'idée. L'idée dans notre exemple, c'était donc comment dire, on va sortir, je vais aller au centre commercial ce dimanche, et maintenant, je sais combien de temps, combien d'amis, etc. Donc, comment ça va se passer. Et ça, c'est un autre équilibre qui va se mettre en place. Qui sont dans les sphérotes, on va repasser à l'hébreu, qui sont les sphérotes de Netzach. Netzach, c'est la victoire, c'est le tank, c'est pur et dur. On y va et on fait ce qu'on a besoin de faire. Et on a en parallèle à Netzach, Hod. Hod, c'est la beauté, la gloire, le tout beau, tout gentil, etc. Pour revenir à notre exemple du centre commercial, okay, ce serait quoi? Netzach, c'est pur et dur. On va au centre commercial, on passe de magasin à magasin, et on ne s'arrête pas. On ne va pas aux toilettes, on ne va pas boire, on ne va pas manger, on ne parle pas au téléphone, on est là pour faire du shopping et on ne fait que ça. Rhodes nous dit le contraire. Oh là là, 30 secondes, on est là pour s'amuser, on ne va pas, même si on va faire des courses, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est pour faire une sortie, et on va rigoler, et on n'est pas là pour faire tous les magasins du centre commercial et essayer tous les vêtements qu'il y a, on est là pour sortir ensemble pour bien rigoler, et donc il n'y a pas besoin de faire le fou. Encore une fois, on met des limites. Donc, on a, comme vous voyez, une certaine, comment dire, on respecte, si on peut dire, la même ligne, qui est qu'on a Chokhmah, qui est mon point de départ, qui me lance. Chesed, encore une fois, c'est aussi l'idée de se lancer, c'est la générosité. On y va, combien? Netzach, qui me dit, on y va pur et dur. C'est la même chose, c'est cet élan, grand, large, généreux, qui me dit, on y va jusqu'au bout. Comme je disais, c'est le tank. On va au centre commercial, on ne va pas rigoler. On est là pour travailler. Hod, c'est au contraire, c'est la beauté. La beauté, c'est dire, on vient, on se calme. On n'est pas là pour faire des choses difficiles. On fait faire les choses de manière belle, équilibrée, sympathique et agréable. On n'est pas là, encore une fois, pour se rendre fou. Donc, on a un conflit qui va se mettre en place. La résolution de ce conflit va se passer dans la Mida qu'on appelle Yesod. Oh, je m'excuse d'avoir là à la fois. Yesod, c'est la même chose que Tiferet, mais cette fois-ci, à ce niveau-là, qui est, regarde, c'est pas réalistique de passer de magasin à magasin jusqu'à qu'on ait fait tous les magasins du centre et d'avoir essayé tous les vêtements sans prendre un verre, sans prendre quoi que ce soit, sans s'arrêter pour respirer. On n'est pas là non plus pour juste s'asseoir sur un banc et papoter, on aurait pu rester à la maison pour ça. Donc il y a un équilibre qui va se mettre entre voilà ce que nous sommes et voilà ce qui nous convient. Et donc on a avant le quoi, le combien, maintenant on a le comment. On a trouvé, donc on va passer à ce niveau-là, qui est comment. Okay. Et donc on a maintenant plus ou moins tout fait. On a le quoi, le combien et le comment. Il nous reste une seule chose à faire, qui va être la dernière étape. Dernière étape, qui est de mettre tout ça en place. Tout préparé, et maintenant il faut mettre tout ça en place, et c'est le travail de ce qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est la royauté. Pourquoi est-ce que c'est la royauté? Parce que c'est l'expression. Le roi
gouverne par la parole. La parole, c'est exprimé. Le roi dit ce qu'il veut et les choses se passent. Donc, Malchut, c'est l'expression. C'est l'expression de tout ça. C'est la bouche, la réalisation de tout ça. Donc, encore une fois, on a Chokhmah, Bina et Dat, qui sont donc le point de départ. On a étendu, explosé, détaillé ce point de départ. On a ensuite date, qui est donc cet équilibre ou bien ce lien qui va se faire avec les périodes d'après. Ensuite, on passe dans l'interactif. Chesed, Gvura, Tiferet. On avait dit ça, c'est le combien. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais combien est-ce qu'on va aller, combien de générosité, etc., quelle équipe va se mettre en place, le comment, et ensuite on passe dans le monde de Malchut. Quelle expression. Et chaque chose qu'on va faire, que ce soit pour préparer un cours, que ce soit pour préparer un repas, que ce soit pour prévoir une sortie avec les amis au centre commercial, on va passer à chaque fois par ces 10 étapes-là. Je vais vous donner l'exemple de préparer un cours. On va préparer un cours, je vais préparer un cours sur les 10 sphérotes, par exemple, les 10 pouvoirs de l'âme. Ok, donc ça, c'est mon idée. Je vais développer ce qui va être Bina. Ok, donc on va prendre ce concept-là, on le développe. Il y a tellement à dire, je vais écrire des pages et des pages, etc. Donc, en tout cas, je vais développer le concept. Date qui va me dire, OK, on fait un peu le tri, dans le sens où tout n'est pas lié et je veux prendre ce qui me parle et ce que je pense que je peux partager. On a ensuite, donc, je sais quoi, je sais ce que je veux dire. Ma question devient maintenant combien. Okay. Combien est-ce que je veux dire de choses? Je vais mettre ça de côté. Je sais pas, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, combien de choses? OK, à faire. Si je peux changer de couleur pour ça. Non, OK, non. Donc, combien de choses à faire? Combien de points je veux aborder? Okay. Est-ce qu'on va parler pendant 10 heures? Est-ce qu'on va parler pendant 5 minutes? Est-ce que je vais vous donner une liste de choses? Ou bien il y aura 10 éléments sur les 10 kochot, ou bien il n'y en aura que 2? Ça, c'est chesed et gvura. Et le résultat final sera tiferet. Donc, j'aurai le quoi, cours sur les 10 sphérotes, quels sont les éléments que je vais adresser, et ensuite, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on fait. Est-ce que je vais parler comme ça de manière sèche et directe pendant 1 heure? Ce serait Netzach. Ou bien est-ce que je vais me servir d'un tableau, de musique, d'un poème ou d'un film, je ne sais pas, pour exprimer l'idée, ce serait l'idée de Yehod. Il y a eu ça comme disant, OK, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que mon audience peut prendre, peut ne pas prendre, etc. Donc, on va trouver un équilibre qui va être l'équilibre au niveau de Yesod. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est Malchut, qui est l'expression livrer ce chiot, donner ce chiot. Ça peut être la même chose encore une fois à tous les niveaux. Okay? Qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? À dîner pour ce soir? Chokhmah. Ouais, on peut faire du poulet, on peut faire du poisson, on peut faire de la viande, on peut sortir au restaurant. OK. Qu'est-ce qui me parle? Le restaurant, ça ne me parle pas ce soir. OK. Poulet non plus. Poisson, ça me parle. OK, on passe au poisson. Donc maintenant, j'ai du poisson. Je fais du poisson. Complet poisson, thon, avec des œufs, avec des frites, avec du riz, avec des pommes de terre, etc. Et voix qui me dit, hey, Baba, 30 secondes, on ne va pas manger à 10, on n'est que toi et moi, on ne va pas inviter tous les voisins, donc on se calme, on fait un petit poisson et c'est tout avec 3 haricots verts. Okay? Et Tiferet qui me dit, bon, écoutez, 3 haricots verts, c'est n'importe quoi. De l'autre côté, faire du poisson pour 20 personnes, c'est aussi n'importe quoi. Donc, on va faire que 2 filets de poisson avec quelques pommes de terre et quelques haricots verts. OK, maintenant, on les fait comment? Est-ce que je fais bouillir mes pommes de terre? Est-ce que je les fais frire? Est-ce que je mets de la décoration avec du persil? Est-ce que je fais tout un truc élaboré ou pas? Et on a le résultat final, et ensuite on passe au repas. C'est la même chose, encore une fois, à chaque chose. Des fois, on y pense, des fois, on n'y pense pas, des fois, ça va vite, des fois, ça ne va pas vite. Mais on a à chaque fois ce même principe. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce principe est répété à chaque étape. Okay? C'est-à-dire que Chokhmah va me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait à dîner ce soir? Donc, c'est mon point de départ. Binas va me donner toutes les options, si on peut dire. OK? Maintenant, les options, ça peut être poulet, viande, poisson, ou khalavi, ou d'huile d'élétage. OK? Bon, maintenant, une fois que j'ai décidé que ce sera du poulet, peut-être qu'il faut que j'aille acheter ce poulet. Ou bien on a un frigo. Donc, on repart, c'est un point de départ. J'ai du poulet, j'ai décidé poulet.
mais je n'ai pas de poulet. Donc, maintenant, c'est mon poulet, c'est mon point de départ, c'est poulet. OK? Je peux emprunter chez mes voisins, je peux aller acheter à la boucherie, je peux commander directement qu'on me livre un poulet rôti. J'ai toutes ces options-là qui sont donc les options de Bina. Et de quoi j'ai envie? C'est un peu le date. Qu'est-ce qui me parle? Et encore une fois, on repasse par toutes ces étapes jusqu'à que soit je suis parti acheter mon poulet, soit je me suis fait livrer. Et si je dois partir acheter mon poulet, c'est un nouveau point de départ. Comment est-ce que je vais y aller? Je prends la voiture, des fois, je n'ai pas trouvé de parking. Je prends le métro, il faut que je me trimballe. Donc, on a à chaque fois toute une réflexion à faire jusqu'à que je parte, quelle que soit la manière que j'ai réfléchi. Si je vais me faire livrer, OK. Où est le numéro de la boucherie? Quelle boucherie? J'ai la boucherie A ou la boucherie B? Qu'est-ce que je préfère? Il y a une qui est propre, une qui n'est pas propre, une qui est bonne, une qui n'est pas bonne. Encore une fois, on va passer par toutes ces étapes à chaque fois. OK? Et pour remettre tout ça en place, on va refaire un autre schéma. Donc, pour revenir, hop, on ne va pas faire ça. On va éliminer ça et on va faire retourner au noir. OK? Alors, pour revenir donc à ce que je disais, quelles sont mes étapes? On a, comme on avait dit tout à l'heure, quelque chose qui va se mettre en place. Donc, la première chose que je vais faire, c'est quoi? La première chose que je vais faire, c'est un petit point, mon point de départ. OK? Donc, mon point de départ, on va mettre ça un petit peu en haut. OK? Et on retourne en hébreu. Mon point de départ, c'est un petit point. De là où je commence, c'est ma chokhma. Je commence à partir de ça. On va rapetisser un peu ici. Et j'ai mon point de départ, qui est un petit point. Dans l'alphabet hébreu, le yud, c'est la lettre la plus basse, la plus petite, pardon. C'est un petit point. C'est vraiment en mathématiques, si on peut dire, ce sera le point mathématique. Le point mathématique écrit sur du papier, il a quand même une dimension, mais pensez à la théorie du point mathématique, sans aucune dimension, c'est juste vraiment un petit point. Okay? Peut-être que je devrais le remplacer par ça. Oups. Okay, si on peut dire, ce sera déjà un peu mieux. C'est vraiment mon point de départ. Une fois que j'ai pris ce point de départ-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends mon point de départ. Okay. Voir si ça marche. Et à partir de ce point de départ, je l'étends. Ça. Bon, non, ça ne va pas marcher. On va enlever ça en dos. Ça, à main libre, ce sera plus facile. Donc, j'ai mon point de départ. Je vais l'étendre dans la longueur. Je vais l'étendre dans la largeur. OK? Et je vais lui donner 3 dimensions, une profondeur. OK? Vous voyez ce qui se passe ici? OK? Je pense que vous voyez que, je vais juste faire une séparation entre les deux. OK? Que j'ai un point de départ. Et mon point de départ, je l'ai étendu. C'est le même point, disons que le point est ici. Je l'ai étendu. Je lui ai donné 3 dimensions. Ce qui est le travail de Bina. Donc le travail de Bina, c'est un travail 3-dimensionnel. Donc j'ai mon point de départ qui a été étendu. Une fois que j'ai mon point de départ qui a été étendu, qu'est-ce que je fais? Je vais le ramener dans le monde de la réalité. Donc tout ça, c'était du côté intellect. Maintenant, de la réflexion qui est dans ma tête, je le fais venir vers le bas, vers l'action. Okay? Donc j'ai mon idée, mon point de départ. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mon point de départ, qui est le Yud, auquel je donne 3 dimensions. Ensuite, je le fais venir, je le ramène donc de ma théorie à la pratique, je le ramène dans la pratique. Et une fois qu'il a la pratique, maintenant il a encore une fois 3 dimensions, mais cette fois-ci dans le monde de la pratique. Okay? Et donc ce même point de départ, je vais lui donner encore une fois 3 dimensions dans le niveau de la pratique. Et qu'est-ce qu'on a? On a le nom de Hachem, le nom de création. Le Yud, le He, le Vav et le He. Excusez les imperfections au niveau dessin, je ne suis pas très doué avec ça, mais je pense que le concept, vous le voyez, qui est donc, on a le début de création, qui est le concept de Chokhmah, une extension de la création, on l'a explosé, si on peut dire, on lui a donné 3 dimensions à cette idée-là. C'était donc le travail de Bina, on avait fait cette espèce de dessin, cette toile d'araignée, si on peut dire, ou cette web qui est partie dans tous les sens. Ensuite, on a ramené ce concept de la théorie à l'action et on passe à l'action. Okay? D'ailleurs, on a ici, au niveau des sphérotes,
on a 6 sphérotes qui sont la même gematria que ce vav-là. Okay. Juste un petit dessin pour l'instant, et on va l'enlever après. Ok. Ces 6 éléments-là, qui sont la préparation, où on passe de la théorie à l'action. Le dernier malchut, c'est l'action. Tout ça, c'est 6 qui ont la gematria de vav. Okay. J'enlève ça. Et on a ce concept-là quand même. Peut-être que je vais faire un cercle un peu plus beau. On va voir si ça va marcher. Un plus beau cercle. Peut-être. Bon. On va faire grandir un peu. OK. Un petit peu plus par là. OK. Bon. Voilà. Donc, on a ces 6 étapes-là qui sont donc, qui représentent le Vav, ici, aussi 6, qui nous amène dans le monde en action. Donc, quand Hachem a créé le monde, il a suivi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a suivi ce même modèle. D'où le nom Yud Kevav Ke. Le nom de Dieu, ce sont des filtres, ce sont des manières dont Hachem se révèle. Donc, Hachem, je veux dire qu'on a donc les 10 sphérotes se trouvent dans le nom de Hachem, le nom de Yud Kevav Ke, et nous avons été créés la même chose, de la même manière. Donc, nous avons aussi à l'intérieur de nous ce nom de Hachem de Yud Kevav Ke. Okay? C'est d'ailleurs pas par hasard, on va trouver quelque chose d'autre, et on va faire une autre ligne à côté. Et là, vous allez vraiment rigoler, mais c'est pas grave. Okay? Si on veut faire une petite personne, qu'est-ce qu'on va faire? On aura en haut, peut-être un truc un peu plus épais, on a en haut le cercle, ok? Ensuite, on a, non, ça c'est trop épais, on va enlever ça, ok? On va retourner au dessin un peu plus étroit. Donc on a, si on peut dire, un peu une tête, ok? Le point en haut. Ensuite, on a le hé, 5 doigts de pied, 5 doigts de pied, si on peut dire, 5 doigts de la main droite, les 5 doigts de la main gauche. On a le vav au milieu, qui représente le corps. Et ensuite, encore une fois, le 5. 5 doigts de pied, 5 doigts de main. Donc, on a le yud en haut, le hé qui représente les 5, j'espère que je pourrai avoir les 5. Où est-ce qu'on en est? 3, 4 et 5. OK, on a 5 de chaque côté. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas devenu artiste, mais je suis devenu rabbin. OK, voilà, bon, 5, si on peut dire, qui sont le hé. Et encore une fois, 5 ici. Là, c'est vraiment pas comme il faut, mais c'est pas grave. OK, qui représente donc ici la création du monde. On a été créé donc à l'image de Dieu. On a ces 5-là. Bon, c'est pas très beau, mais j'espère que ça marche. Donc, on a aussi ces 5 doigts de pied qui correspondent au dernier hé, qui sont le hé du bas. Donc, on a la même chose chez nous aussi. Okay? Un yud en haut, la tête, le corps, etc., qui sont parce que cette représentation physique du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a ça aussi, parce qu'on a été créé, donc même notre corps physique a imprimé en lui, si on peut dire, cette expression de nom de Hachem, Yud Kevav Ke, qui est la création. Donc, encore une fois, nous avons ces 10 facultés, et je voudrais répéter que chaque chose se répète plusieurs fois, encore une fois, parce que de l'idée première jusqu'à qu'on passe à l'action finie, il y a plusieurs étapes. Okay? L'étape, ça peut être, encore une fois, je voudrais partir au centre commercial dimanche, c'est une idée. Mais ensuite, pour que j'aille prendre la voiture, j'ai encore une fois deux autres étapes. Bien, comment est-ce que j'y vais? Comment est-ce que j'y vais? On a plusieurs choix. Je prends la voiture, je prends un taxi, je prends un Uber, je prends le métro. Date, ouais, le taxi, j'en ai pas trop envie. La voiture, je ne sais pas parce que je ne vais pas trouver me garer, ou bien ça ne vaut pas la peine, ou bien parce que mon mari a besoin de la voiture. Et on repasse par tout ça jusqu'à qu'on est vraiment dans la voiture et on est prêt à partir. Une fois qu'on est dans la voiture prêt à partir, encore une fois, il y a la même chose. Maintenant que je conduise, il faut que je sache où j'aille, comment conduire. Donc, il y a tout un tas de choses qui se remettent en place. Chaque étape suit ce format-là. Donc, quel que soit le niveau, on suit ce format-là tout le temps. Donc, on a parlé de ça et je vais conclure. On a donc à l'intérieur de nous-mêmes ce prototype de fonctionnement, cette manière de réflexion qui nous a été donnée par Hachem, puisqu'encore une fois, on a été créé à l'image de Hachem. On a en nous cette révélation de Dieu et on a ces réflexions. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'encore une fois, à partir du résultat final de Malchut, on peut remonter l'échelle.
comme je disais tout à l'heure. Okay? On peut voir Malchut, on peut voir le résultat final, comme il est ici. Quelqu'un a dit quelque chose. Okay? C'est un peu le système de la thérapie en parlant. C'est-à-dire, vous avez dit ci et ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on remonte. Oups. On va effacer ça. Okay? On remonte. Ça veut dire quoi, on remonte? Ça veut dire, si vous avez dit telle et telle chose, vous êtes exprimé de telle et telle manière, ça a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça réfléchit? Etc. etc. Jusqu'à ce que je puisse revenir quelque part dans le côté intellectuel de la personne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne? Quand je vois un tableau, je peux remonter l'échelle en disant, OK, si je vois ce tableau-là, ça exprime telle et telle chose, ça veut dire que l'artiste a eu telle et telle pensée, voulait exprimer telle et telle idée. OK? Encore une fois, tout ça, c'est la même idée. Je rentre, je vois une maison et je vois donc un certain style d'architecture, pardon. Ça veut dire qu'on a suivi telle et telle idée. Et s'il y a un coin qui est fait de telle et telle manière, c'est qu'ils ont pensé à ci et ça, etc. Et donc, je pourrais monter l'échelle jusqu'à ce que je comprenne Chachma. La même chose par rapport à la création. Nous, on est au niveau de Malchut, c'est-à-dire quoi? On arrive dans le monde, on voit le résultat final. Voilà ce que Dieu a créé. Pourquoi? Quelles sont les étapes par lesquelles Dieu est passé? Qu'est-ce qu'il a réfléchi? Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place pour qu'on ait un monde tel qu'il est aujourd'hui? Et on peut remonter l'échelle jusqu'à qu'on arrive à la Chokhmah de Hachem, à la sagesse de Dieu, et comprendre ce que Dieu attend de nous, attend du monde. Alors, honnêtement, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile si on étudie la Torah. De la même manière, l'Avdil, si quelqu'un voit un bâtiment et qu'il a appris l'architecture, il peut nous dire très facilement, oui, style Louis-Philippe, style Napoléon, style Louis XIV, Renaissance, ou Moyen-Âge, ou n'importe quoi. OK? Art déco, pourquoi? Parce qu'il a appris. Donc, il sait comment classifier tout ça, il sait quoi chercher. Alors que si on n'a aucune connaissance, ce sera très compliqué de dire oui, ça c'est Art déco, ou bien ça c'est Louis-Philippe ou autre. Donc, plus on a de connaissances, plus c'est facile. Quand on étudie la Torah, en particulier la Chassidut, on peut remonter justement. On commence à partir de Malchut, qui est le monde qui nous entoure, et on a cette aide, ce guide, qui nous dit voilà, voilà ce que Hachem attend de nous, et voilà comment le monde fonctionne, ce que Hachem veut, etc. Donc, l'étude de la Torah nous donne justement les clés, les informations pour comprendre ce que Dieu attend de nous, mais ça n'en change pas pour revenir à ce cas. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes ces mêmes difficultés et on doit s'en servir pour des bonnes choses. Voilà. On va s'arrêter là. S'il y a des questions. OK. Question, pas de question. À la personne que vous avez. Oui. Je vais remettre l'écran alors. Si c'est encore là. Oui. Dites-moi, oui. Par rapport à la personne, quand vous dites que le premier quai, c'est les 5 doigts de la main, on en a 10. Oui, c'est une bonne question, mais c'est parce que chaque chose est double, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut se servir d'une manière ou d'une autre. L'intellect peut partir du côté droit ou du côté gauche. C'est pour ça que ça a été dédoublé. Mais le fait qu'on ait 5 doigts dans la main, c'est vrai qu'on en a dans deux. On a deux de la main droite, la main gauche. Mais le fait qu'on ait 5 doigts et pas 6 et pas 3, c'est parce que c'est justement la révélation du nom de Dieu. C'est l'intellect. Et l'intellect au niveau de Bina peut partir d'un côté ou de l'autre. Un des exemples qu'on ramène dans ça, c'est par exemple une différence entre la fin du Chumash Bereshit et le début et Parashat Noach. À la fin de Chumash Bereshit, Dieu dit je vais détruire le monde parce que les êtres humains sont mauvais. Parashat Noach, après le déluge, Dieu dit je ne vais pas détruire le monde parce que les êtres humains sont mauvais. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien parce que si je le fais, il faudra que je le fasse tous les 50 ans. Donc la même idée, les gens ne sont pas corrects, peut servir d'un côté comme une excuse pour détruire le monde, ou bien au contraire une excuse de ne pas détruire le monde. Donc c'est ce que je dis au niveau de la Bina, c'est vrai au niveau de Malchut aussi. C'est que même si c'est la même chose, c'est l'idée, mais ça peut partir dans la direction opposée. D'accord, merci. Avec plaisir. OK, merci à tous et à toutes, et au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.